Allez, place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Il peut rester pour la revue de presse, Cyril. Il est bienvenu. Mais laissez-le, il est épuisé. Je reviens. épuisé. Moi, j'adore la revue de presse d'Olivier Delagarde. Alors, Olivier, on commence cette revue de presse avec des journaux qui disent adieu à la politique. Oui, enfin pas complètement quand même. Mais c'est vrai qu'après les 2 semaines que vous venons de passer, cette actualité dingo, il y a comme une envie de passer à autre chose. D'autant qu'il y a quand même d'autres sujets dans le monde, peut-être plus graves que le nombre de trimestres à travailler avant d'aller biner son jardin. En Ukraine, il y a par exemple une guerre, nous rappelle opportunément Isabelle Lasserre du Figaro. Et ce qui va se passer aujourd'hui à Washington est important, peut-être même crucial. Les tournants d'une guerre dépendent souvent des hommes qui la mènent et de leur psychologie, rappelle-t-elle. Faire basculer Donald Trump du côté ukrainien, ce fut l'objectif du président Zelensky depuis le changement d'administration. On se souvient que l'affaire avait mal commencé dans le bureau ovale, mais Zelensky a finalement trouvé la clé et a prouvé au président américain, qui ne connaît que les rapports de force, qu'il n'était pas faible et qu'il pouvait gagner cette guerre. D'ailleurs, à la Maison-Blanche, le ton a changé. Trump affirme désormais que l'Ukraine peut reconquérir les territoires perdus, d'autant qu'il se dit déçu par Poutine. Alors le changement de pied américain doit encore être pris avec prudence, mais aujourd'hui pourrait être un jour important avec la rencontre Trump-Zelensky et la possible décision américaine de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Alors soyons prudents, mais c'est peut-être un tournant, un game changer, confirme aussi Yves Bourdillon et Guillaume Tac dans Les Échos. Les Tomahawk, missiles de croisière parmi les meilleurs du monde, peuvent transporter une charge explosive de 450 kg jusqu'à 2500 km de profondeur. Ils sont insensibles au brouillage électronique et permettraient à l'Ukraine d'élargir considérablement sa guerre économique contre la Russie, une capacité qui modifierait fondamentalement l'équilibre du conflit, explique un spécialiste au journal. Ouais, c'est un tube de 6 mètres de haut, un missile Tomahawk, qu'on se fasse un petit peu une idée d'à quoi ça ressemble. On reste dans l'actualité internationale. Et sportive, et ça va sans doute intéresser Cyril de la Morennerie, l'affaire est quand même beaucoup moins grave que ce qui se passe en Ukraine, mais tout de même. Donald Trump va-t-il délocaliser la prochaine Coupe du Monde de foot l'année prochaine et les JO de 2028 ? Alors on pourrait penser que c'est une plaisanterie, mais Trump a trop souvent gagné des paris improbables pour ne pas se méfier un peu, explique Rachel Pretty dans l'équipe. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le président américain répète depuis plusieurs semaines que Los Angeles et d'autres villes démocrates comme Chicago, Portland sont la proie du chaos dont le salut ne dépend selon lui que de la garde nationale. Alors pas d'inquiétude, répond le comité international olympique, fort de contrats en béton avec la ville, sauf que c'est l'État fédéral qui prend en charge la sécurité et l'attribution des visas aux athlètes et aux touristes. Quant à la Coupe du Monde l'an prochain, sans manquer de respect à la FIFA, déclare l'ancien chef marketing du CIO, la complexité de délocaliser un match de foot n'est pas la même que pour les Jeux Olympiques. Alors l'actualité, c'est également dans les prétoires. Fin du procès Jubilard, début du procès de Lola. La politisation des faits divers est-elle vraiment légitime, s'interroge Lacroix. Eh bien, le quotidien des cathos de gauche a une réponse formidable. Pour vous la résumer un peu à la hache, c'est pas légitime quand les accusés ont des noms à consonance étrangère parce que ça fait le jeu du RN. En revanche, c'est parfaitement légitime quand les victimes sont des femmes, comme Muriel Pellicot, et que les coupables sont des hommes blancs français. Et c'est pour ça que le procès de Lola ne va pas rentrer dans les cases, parce que l'accusé, auteur de ce meurtre épouvantable, est une femme, née en Algérie. Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus, mais là-dessus. Ça y est, Anissa danse déjà le retour de la Starac. Écoutez, si vous patientez jusqu'à 8h45. Oui, 20h45. Jusqu'à 8h45 tout à l'heure, dans une heure, je vous parlerai de Nikos. Ah bon, moi j'attendais le prime de ce soir mais sur non, TF1. Mais c'est le prime de Delagarde à 8h45. Attendez le prime de la revue de presse. Ah, vous allez nous parler de la Starac ? Oui. Génial. Voilà, le prime d'Olivier Delagarde avant celui de Nikos Aliagas. Olivier adore la Starac. Ouais. Ouais, alors on a découvert ça ce matin. Ouais.